Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, le NSI Parc Hôtel vous souhaite bien évidemment la bienvenue pour le lancement du livre de Kingsley David intitulé Galimatia. Je profite pour ceux qui viennent pour la première fois, et je vois quelques nouvelles têtes, c'est toujours par rapport au fan club de l'auteur, pour vous informer que le NSI Parc Hôtel, depuis plus de 4 ans maintenant, procède à des lancements de livres dans le cadre d'une politique culturelle pour permettre justement aux auteurs, même les plus connus et les moins connus, de pouvoir faire la promotion de leurs livres dans un exercice de justement de transmission et de partage. Sur le plan strictement protocolaire pour cet après-midi, nous accueillons l'Ombudsperson for Children, Madame Anita Roy. Merci d'être venue, Madame. Alors, votre présence est tout à fait pertinente ce soir parce que nous allons parler de violences faites aux enfants. Nous souhaitons la bienvenue aussi à quelques personnalités dans la salle, dont le DPP, l'ancien directeur des poursuites publiques, qui heureusement est toujours parmi nous. Et dont le livre, d'ailleurs, Résister, a été lancé ici même, un grand concert d'amis et de well-wishers, comme on dit. Cela dit, nous aurons aussi des interventions du côté de la table de Mélanie, qui a été l'éditrice de Kingsley David, qui a été un peu sa bonne fée, si j'ai pu comprendre un peu, si j'ai pu lire un peu entre les lignes. Nous aurons la participation de Marie-Michel Etienne, qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir et à l'heure. Il faut signaler. Quelqu'un de mauvaise langue qui dit c'est rare. Alors, sur cette note un peu désinvolte, on va reprendre un peu le côté sérieux, parce que je ne sais pas cet après-midi si l'on doit se réjouir de ce livre Galimatia de Kingsley David. Tant c'est un ouvrage qui témoigne, je sais que vous l'avez déjà lu, d'une grande douleur, d'une profonde blessure qui, nous le savons, prendra du temps à se cicatriser complètement. Et quand bien même, car on le sait aussi, il suffirait d'un petit souvenir d'une scène dans la rue, au cinéma, ou dans une série de Netflix, devant la télévision, pour raviver ces blessures-là. Bref, l'on se plaît à penser que la victime, l'auteur, est en quelque sorte, je dois le dire, condamné à vivre avec ses souvenirs pénibles, profondément enfouis au plus profond de lui-même, avec l'espoir qu'ils ne remonteront jamais à la surface pour venir lui pourrir l'existence. On se plaît à penser aussi, et c'est là, si vous voulez, la partie réconfortante de cette cérémonie de lancement, que l'écriture, d'une certaine manière, est libératrice et qu'elle exorcise tous les démons de notre enfance, de notre adolescence et de notre jeunesse bien des années après. Beaucoup de victimes, en effet, s'en sont libérées grâce à l'écriture, au même titre que la peinture ou d'autres formes artistiques. Et qu'après le point final du récit, ces victimes ont retrouvé, du moins nous l'espérons, la paix et la sérénité.
Mais surtout de ce passage de l'Écriture, ça ce qui est intéressant, pas pour le cas de Kingsley seulement, dont tous ceux qui ont été victimes dans le passé, que ce passage de l'Écriture a agi comme un vaccin, comme un moyen de prévenir que les victimes ne reproduisent pas plus tard sur d'autres ceux qui les ont vécus. On a vu souvent ça au cinéma, dans la littérature, que souvent les fois, les victimes, surtout de violence, exercent la même violence sur leurs enfants. Mais quand j'ai vu défiler la famille de Kingsley, je me suis rassuré que cette fatalité a été cassée, heureusement, du moins dans son cas. Pour le galimatias de Kingsley, il faut surtout ne pas le lire avant d'aller dormir. C'est un conseil que je donne. Parce que, je prends mon cas, je peux avoir un film extrêmement violent avant d'aller dormir, et ça n'empêcherait pas de fermer l'œil lors de la nuit. Parce que je sais que c'est de la fiction, et même si c'est une fiction qui banalise la violence, on sait bien que bon, ça ne prête pas à conséquence, à moins que ce soit une histoire inspirée de faits réels. J'ai lu quelques pages avant d'aller dormir, depuis qu'il m'a remis le livre, ça m'a considérablement perturbé. Parce qu'une violence, d'abord, pour ceux qui sont les parents, pour ceux qui sont les pères, d'hommes, de grands-pères, quand on a élevé des enfants, quand on doit grandir de ses petits-enfants, on peut imaginer ce que ça représente comme traumatisme, une claque, un coup de poing, un coup de pied, et j'en passe et les meilleurs, c'est ce qu'il a pu subir dans sa vie jusqu'à l'âge de 12 ans, Kingsley David, de la part de ses bourreaux. Donc pour ce galimatias, il faut surtout se féliciter que ce récit autobiographique, porteur de douleur, ait dépassé de loin le cadre d'une expérience douloureuse personnelle. Et que c'est au-delà de ces paramètres qu'un récit un peu pompeux aborde les rives de l'univers, de l'universel, avec des références. Du coup, galimatias dépasse le brouillon qu'il aurait pu être ou qu'il aurait pu devenir, compte tenu du titre, pour offrir en contrepartie un ouvrage de référence et de réflexion sur la violence. Je me réjouis aussi d'avoir appris cet après-midi que Kingsley David, qui n'était pas prévu au programme de participation au lancement, parce qu'il m'avait dit qu'elle allait se terrer dans son silence, mais vraiment qu'il va nous en parler, ce qui est un peu étonnant, parce que on peut comprendre. Je vous cite un autre exemple. Demain, nous procédons au lancement, ici même, à partir de 18h30, du livre de Jean-Claude de Lestrac, La chanson inachevée. Vous connaissez Jean-Claude de Lestrac, vous lui donnez un micro, il prend 3 heures. Il ne va pas participer demain parce que cette expérience a tout bouleversé. Parce qu'il parle de l'Alzheimer de sa femme et comment, après tant d'années de mariage, il est déjà veuf en compagnie de sa femme. Si vous avez du temps demain, vous passerez venir écouter, vous allez venir assister à ce lancement. C'est pour vous dire comment cela arrive. Kingsley n'a aucune excuse parce que c'est un spécialiste de la communication et des relations publiques, maîtrise dans ce domaine. Encore moins, aucune excuse parce qu'elle a été, pendant 2 ans, je crois, journaliste au défi Média Group. Donc, à ce niveau-là, on peut maîtriser, à mon sens, toutes les douleurs possibles pour prendre une
distance hygiénique par rapport à ces traumatismes qu'il a connus. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire sur Galimatia, mais qu'il me soit permis aussi de me réjouir de la couverture du livre. Ça a été une belle trouvaille d'associer notre camarade Pascal Lagesse avec ses peintures affaires, comme on l'appelle, Zaida FER, pour illustrer c'est une très très belle illustration. Sur ce, je vous demande maintenant d'accueillir Mélanie, qui a été la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau de Kinsley pour nous raconter un peu dans quelle situation, dans quelles conditions la rencontre a eu lieu, comment le livre, justement, a pris naissance. Donc, d'applaudir Mélanie. Madame Anita Brown, Person for Children, Monsieur Ludovic Lagesse, directeur de l'hôtel Inesipor, Monsieur Phil Dessalès, Madame Marie-Michel Etienne, Maître Satyajit Boudel, Ligne Les Couronnes, président d'honneur et directeur général de 10 mois, Mademoiselle Vaiba Villachmoudou, Miss Planète, représentant d'ONG, amis, membres de la presse, bonsoir. C'est une fierté pour moi d'être devant vous pour célébrer le lancement du livre de Kinsley David, Galimatia. Une œuvre qui s'inscrit dans la continuité de notre engagement à promouvoir des voix authentiques et audacieuses à travers notre maison d'édition participative, les éditions L'Écho. Galimatia est un recueil de mots. C'est aussi une invitation à plonger dans l'univers unique de Kinsley David, où la confusion devient une symphonie de sens, où l'art de mélanger les idées donne naissance à une réflexion nouvelle et percutante. À travers ces lignes, Kinsley nous entraîne dans un monde où chaque lecteur est libre de trouver son propre chemin, de faire ses propres interprétations. Et c'est précisément cet aspect de son œuvre qui a résonné profondément avec notre vision aux éditions L'Écho. Depuis notre création, il y a 2 ans, nous œuvrons à faire émerger de nouveaux talents tout en soutenant les associations. Ainsi, nous avons eu le plaisir de soutenir l'association M-Kids, School of Arts de Rodrigue et maintenant Passerelle et 10 mois. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la naissance de ce projet. Notre équipe éditoriale pour son travail passionné, nos partenaires, spécialement ARS Terre Créole de l'île de la Réunion, co-auditeur de ce roman. À la librairie Petrus Mock pour son accueil et son soutien aux artistes locaux, à Pascal Lagesse pour la couverture de cet ouvrage, à l'Ombudsperson for Children qui a soutenu ce projet dès la première fois que nous l'avons contacté, à Phil Dessalès pour ses précieux conseils et à notre mamie, celle qui nous a adoptés, Marie-Michel Etienne. Enfin, à toi Kinsley, merci pour ta confiance, pour cette œuvre que tu offres au monde, que Galimatia trouve un écho dans le cœur de chaque lecteur, qu'il soit source d'inspiration et de réflexion, à la hauteur de tout ce que tu y as mis de toi-même. N'oubliez pas, les enfants ne sont pas des témoins de la violence domestique. Ils sont des victimes et il faut en parler. Je vous invite donc à plonger dans cet univers singulier, à savourer chaque mot, chaque nuance, avec l'émerveillement que seule la littérature peut offrir. Merci et bonne lecture. Merci Mélanie. Sans plus attendre, je vais inviter Mme Lydia Goura, Ombudsperson for Children, de bien nous rejoindre pour dire à quel point ce travail est extrêmement délicat et extrêmement prenant
d'autant plus que je sais très très bien, pour avoir connu ces deux prédécesseurs, que les moyens font cruellement défaut à cette agence gouvernementale. Et qu'importe, le travail est fait. À vous, madame. Merci, merci. Aïe. Vous faites violence au micro. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, M. Kingsley David, auteur de Galimatial, membre de la presse, tout protocole respecté, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Merci à tous d'être présents pour le lancement de l'ouvrage de M. Kingsley David, dont le sujet touche tant de vies, la violence domestique. Deux mots qui décrivent tant de peines, de douleurs atroces vécues et des séquelles qui vous accompagnent durant le reste de votre vie. La violence domestique est un problème omniprésent qui reste souvent caché derrière les portes closes. C'est un problème qui ne connaît pas de frontières et qui touche les individus sans distinction d'âge, de genre ou de statut socio-économique. Et c'est en racontant la vie vécue à travers des histoires que l'auteur a voulu démêler la stigmatisation et a favorisé la compréhension. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis pour assister à un moment fort, un moment où une jeune voix s'élève au-dessus du silence qui entoure souvent le problème de la violence familiale. Nous sommes ici pour célébrer le lancement d'un livre qui non seulement raconte un parcours personnel, mais met également en lumière une réalité profonde, troublante, qui touche d'innombrables vies. Ce livre, écrit par un jeune auteur courageux qui a vécu les ombres de la violence domestique, témoigne de la résilience, du courage et de l'esprit de survie inébranlable. Il faut une force incroyable pour partager son histoire, pour dévoiler les difficultés encourues et la douleur. Et plus encore, pour transformer l'expérience personnelle en un récit qui peut éduquer, inspirer et responsabiliser les autres. Ce livre n'est pas seulement un récit personnel, c'est un appel à l'action. Il nous pousse à écouter, à défendre les victimes et à réfléchir. Réfléchir sur chaque cas derrière lequel se cache un enfant ou un adulte. Des souffrances, une histoire, une vie qui mérite dignité et respect. En partageant ce récit, M. Kingsley David nous met tous au défi d'affronter des vérités dérangeantes. Et c'est le moment de reconnaître l'importance des réseaux de soutien, amis, familles, membres de la communauté et les autres ONG qui soutiennent les victimes et les aident à travers leur parcours ô combien douloureux. Et ici, je faillerai à ma tâche si je ne mentionne pas l'engagement de 10 mois et de Passerelle qui joue un rôle prépondérant dans la lutte contre la violence domestique et la protection des enfants et des victimes à Maurice et dans la région de l'océan Indien. Joignons-nous à tous les ONG qui œuvrent à dévoiler les cas de violence domestique, à soutenir ces enfants, ces jeunes et même des fois des adultes. Ce sont eux qui travaillent sur le terrain. C'est eux qui sont proches des victimes. Nous exprimons notre solidarité avec tous ceux qui font des efforts considérables pour apporter un peu de lumière dans la vie des victimes et les accompagner dans leur douleur. Ici, je voulais mettre l'accent sur des actions collectives. Tous les auteurs réunis collaborer contre le fléau qui est la violence domestique. Pour revenir à l'ouvrage de Kingsley, j'encourage tout le monde à s'intéresser à ce livre, à le partager et à ouvrir des discussions sur la violence domestique. Brisons le silence et créons une communauté où personne ne se sent seul dans ces luttes. Je tiens également à remercier, comme a déjà fait Mélanie, tout un chacun qui a contribué à l'impression de ce bouquin, en particulier les éditeurs mauriciens et de Windsor, sans oublier le management de l'hôtel qui nous a accueillis ce soir.
Pour terminer, un grand merci à Kinsley pour votre courage d'avoir partagé votre vérité avec nous. Puisse ce livre inspirer d'autres à venir de l'avant à travers l'écriture comme a défilé. Ça aide à décompresser, on va dire, hein, qui peut ramener le changement et guérir des maux. Bonne continuation de votre parcours, Kinsley, et bonne lecture à tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, madame. Alors, il faut dire que la personne que je vais vous présenter, je passe de toute présentation, parce que Marie-Michèle Etienne est de toutes les affaires de cœur. Elle est capable de toutes les émotions possibles, et cela ne m'étonne point qu'elle ait été associée ou qu'elle avait été invitée par Mélanie ou par Kinsley à venir dire quelques mots ce soir. Telle que je la connais, elle a dû verser plusieurs larmes pendant les lectures de ce livre. Je vous la livrer en pâture. Voilà. Bonsoir à tous. Merci Mélanie pour le privilège d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet difficile, d'un sujet qui nous touche, je crois qu'il touche chaque famille, mais qui souvent reste un secret. Dire, c'est vivre. J'ai souvent utilisé cette formule dans mon métier de communication et dans les interventions en tant que citoyenne engagée dans la reconnaissance des droits humains. Dire, c'est vivre pour faire fi à l'intimidation, à l'étouffement sous le poids des mots jamais prononcés. Briser le silence, souvent celui de l'intimité familiale. Aucune histoire, aucun comportement ne justifie qu'un être en démolisse un autre. Moralement, affectivement, physiquement. Je tiens ici à rendre hommage à une grande dame dans le contexte de ce livre et de cette soirée. C'est Marie-Michèle, la maman de Kinsley. Marie-Michèle, respect. Kinsley, j'ai été bouleversée par ton livre, par ta manière de dire les choses, par ton ressenti, sans règlement de compte, en réunissant et en réussissant à traduire ta souffrance, à traduire tes attentes, à aller même plus loin dans un appel aux papas, aux hommes. Je pense une étape indispensable dont on ne parle pas assez pour atteindre cet objectif, l'objectif de Kinsley, qui nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Toucher le cœur des hommes. Ce sont en général les femmes qui s'adressent aux hommes quand il y a un problème de violence domestique. On assiste aux marches des femmes, à celles qui viennent parler à la radio, à celles qui elles sont toujours en première ligne, ou même en deuxième ou troisième ligne, mais ce sont les femmes qui parlent la plupart du temps de la violence contre les femmes. Et je pense qu'il est temps que les hommes puissent parler aussi aux hommes de la violence contre les femmes. Parce qu'il y a des hommes respectueux, il y a des hommes qui aimant, il y a des hommes qui ont de la considération pour les femmes, il n'y a pas que des pervers narcissiques, il n'y a pas que des irrespectueux, il y a aussi des hommes bons, droits et responsables. Donc, la liste est longue, mais dans cette lutte, il est essentiel, je le répète encore une fois, que les hommes puissent parler aux hommes sans jugement, sans être donneurs de leçons, mais dans l'amorce d'un travail commun. D'abord, pour les jeunes, et ça, Kinsley l'a bien compris. Ensuite, tous les autres, indistinctement.
Et Kinsley, je me suis permise de choisir un extrait de ton épilogue pour conclure mon intervention. Mon histoire aurait pu se terminer dans les ruines sombres de mon enfance volée, dit Kinsley. Mais j'ai choisi de ne pas laisser la violence dicter ma vie. J'ai parcouru un chemin semé d'embûches pour me reconstruire, grandir et découvrir la véritable essence de mon être. Enfant, il s'adresse à tous les enfants, qui avaient connu les affres de la violence, je vous implore de garder la tête haute, de ne jamais baisser les bras. La vie ne se résume pas à une fatalité imposée, mais imposée par des mains cruelles, mais vous avez la force et la capacité de vous élever au-dessus de votre passé douloureux. Mon but est de transformer mon galimatia intérieur en un projet social vibrant. Et j'ai envie de t'applaudir. Une main tendue vers les jeunes garçons en quête de soutien et de réconfort moral. Je veux créer un environnement où ils pourront s'épanouir, où leur voix sera entendue et leur dignité préservée. La paternité cruelle que j'ai connue ne déterminera pas ma vision de ce que signifie être un homme. C'est fort, ça. Je veux être un exemple de bienveillance, de compassion, d'amour inconditionnel. Je veux leur montrer qu'il est possible de se relever, de se reconstruire et de devenir la meilleure version de soi-même. Cet ouvrage n'est pas seulement un témoignage de mon passé, mais aussi un appel à l'action. À travers mes mots, j'espère que d'autres enfants trouveront le courage de briser le silence, de rechercher de l'aide et de croire à un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons créer un avenir où les cicatrices deviennent des preuves de résilience et de force. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chaque enfant trouve l'amour, le soutien, la sécurité dont il a besoin pour s'épanouir. Quel joli plan d'avenir, Kinsley. Je te souhaite tout le courage et toute la force pour concrétiser ce plan. Merci. Merci Marie-Michel. Avant de vous passer Kinsley David, l'auteur de ce galimatia, il est permis d'avoir une pensée spéciale pour tous ces enfants qui, en ce moment même, alors que nous parlons, sont victimes de violences. Allons au-delà. Tous ces enfants qui sont, que ce soit de Gaza à Tel Aviv ou au Liban, sont sur les bombes. Ça fait frissonner quand on est en train d'assister à des guerres en direct tous les soirs à la télévision. Et ce que j'ai peur, que cette répétition de violence arrive à banaliser cette violence, parce que pour les générations actuelles, cette violence-là va se retrouver profondément dans leur ADN. Et c'est ce qui risque d'être dramatique. Sans plus tarder, j'invite l'auteur à venir partager avec nous peut-être le besoin qu'il a éprouvé de coucher sur papier son expérience personnelle. Kinsley. Chers invités, je vous remercie d'être présents ce soir pour le lancement de Galimatia, un projet, comme vous l'avez entendu, particulièrement important pour moi. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.
il me serait impossible de lister parce que la liste est libre. Depuis qu'on se connaît, Mélanie m'a embarqué dans plusieurs péripéties et des projets bien souvent planifiés à la dernière minute, mais qui ont tous le même but, être au service des autres. C'est donc naturellement qu'en 2015, elle m'a embarqué dans ma création de passerelle. Intégrer une association a été l'expérience qui m'a le plus marqué. J'y ai rencontré des femmes meurtries en totale perte de confiance en elles-mêmes, des enfants et des adolescents en quête de repères, et plusieurs familles dans la tourmente ne trouvant pas de solution pour mettre un terme à la violence. Nous avons travaillé avec l'aide des professionnels pour accompagner ces personnes dans leur reconstruction. Bien souvent, ceux qui connaissent l'association se réveillent tard le soir pour répondre aux appels des policiers. Et c'est en côtoyant les bénéficiaires de l'association que de douloureux souvenirs longtemps refoulés ont refait surface. Ma propre expérience face à la violence. Au début de l'exercice, de nombreuses personnes bien intentionnées ont essayé de me convaincre qu'il y avait restriction sur ce que j'ai vécu, de laisser les adultes avec leurs problèmes et de continuer ma vie. Certains m'ont dit que malgré tout, je m'en suis très bien sorti, ayant fait de longues études et ayant aujourd'hui une vie professionnelle stable. C'est bien vrai, car depuis plusieurs années, j'ai fait de mon mieux pour soigner les apparences. J'ai mis tellement d'efforts à un point où j'étais moi-même persuadé de voir passer le cap. Mais la réalité finit bien souvent par nous rattraper et je me suis retrouvé dans des situations où j'étais en manque de confiance, en manque de repères et de modèles. Sans oublier cette peur irrépressible de répéter les mêmes schémas. Je me suis souvent perdu dans mes pensées mélancoliques, aux grandes dames de mon épouse et de mon entourage. Un vrai galimatian. Ce titre symbolise la confusion, le chaos, le désordre ou tout simplement l'état dans lequel j'étais quand le besoin d'extérioriser s'est fait sentir. J'avais d'un côté de très beaux souvenirs d'enfance avec une mère dévouée, une belle famille élargie, des grands-parents formidables et de l'autre, des cases qui n'ont pas été cochées. L'impact de la violence domestique sur les enfants est bel et bien réel. Bien que la douleur des coups s'estompe avec les années, l'effondrement à l'âge adulte est inévitable si les fondations ne sont pas bien posées. L'écriture, comme l'a si bien dit Finet, a été mon exutoire. Galimatias a été ma thérapie. C'est pour cette raison que nous avons décidé de lancer ce livre dans le cadre d'une campagne d'éducation et de sensibilisation à la violence domestique. Galimatias s'inscrit dans une série d'initiatives visant à aider les enfants en quête de repères qui ont besoin d'un déclic pour pouvoir passer le cap et solidifier les fondations afin d'éviter l'effondrement. C'est aussi pour atteindre cet objectif que j'ai rejoint la Commission des droits des enfants de Diemont. Une partie des fonds récoltés sera ainsi versée à Passerelle et à la Commission des droits des enfants de l'association Diemont. Comme certains d'entre vous le savent, Passerelle est une association qui vient en aide aux femmes vulnérables et leurs enfants. Et Diemont est une organisation régionale, par exemple à Maurice, à Rodrigue, à l'île de la Réunion, à Madagascar et aux Comores, et aussi aux Seychelles. Sa mission est de promouvoir les droits humains dans l'océan Indien à travers l'éducation aux droits humains et plusieurs campagnes thématiques dont les droits des enfants. Avant de conclure, je vous lirai un extrait de l'épilogue. Faire un enfant est une chose, mais être un véritable père en est une autre. La responsabilité de la paternité ne se limite pas à la simple biologie. Elle réside dans l'épanouissement, le soutien et l'amour offerts à un être fragile et en devenir. À tous les pères qui lisent mes mots, je vous invite à prendre conscience de l'immense influence que vous avez sur la vie de vos enfants. Vous détenez le pouvoir de les guider,
de les protéger et de les élever dans un environnement empreint de bienveillance. Il ne suffit pas de donner la vie, il faut aussi la nourrir, la modeler avec amour et respect. Aucun manuel ne nous enseigne comment devenir un père, mais chaque enfant mérite un modèle d'amour, de force et de présence. Ne sous-estimez jamais votre rôle dans la vie de votre enfant. Votre impact est profond et durable. Chers pères, levez-vous et embrassez vos responsabilités. Soyez présents, écoutez, encouragez et inspirez vos enfants. Offrez-leur l'assurance qu'ils peuvent toujours compter sur vous, que vous serez là pour les soutenir dans leurs rêves et leurs défis. À tous les pères qui ont su prendre cette responsabilité à cœur, je vous salue. Vous avez choisi de briser le cycle de la violence, d'être une source de force pour vos enfants. Vous êtes des héros. Merci. Merci Kingsley. Avant de procéder au lancement officiel, il faut aussi se garder en mémoire qu'il y a beaucoup de seniors, de vieux, de parents qui sont victimes de la violence de leurs enfants. Et ça, c'est terrible. Surtout les seniors qui commencent un peu à perdre la mémoire, qui ne savent pas ce qu'ils font. J'en ai été témoin assez souvent pendant ces dernières années dans Enquête en direct, par exemple, que acculés par la violence de leurs enfants, ils savent plus à quel sein se vouer. Je sais maintenant qu'il y a des agences pour la protection des plus vieux, et c'est très bien ainsi. Comme Marie-Michel a dit, a exhorté à tous ceux qui sont victimes de dénoncer. Je crois qu'il faudra créer des plateformes pour ça, pas pour que les enfants qui intéresseraient Mme Anita Agora, mais pour l'ensemble des violences qui sont exercées, où ces victimes peuvent en définitive venir de l'avant pour s'exprimer. Nous sommes presque arrivés à la fin, au terme de ce lancement. Le moins qu'on puisse dire que ce Galimatia est devenu presque une œuvre d'art, forcément, par le message qu'il est en train de véhiculer. Alors pour le lancement officiel, on va demander à l'auteur de remettre une copie devant, pour que puisse prendre des photos à Mme Anita